विष्णुवजनतो तेने खरीदिए छे पीर पराय जाने रे पर दुख उपकार. It actually starts with my own personal story, which is that I hated school. I went to one of the best schools in the country, in New Delhi, but I was always scared of everything. I was scared of new experiences, scared of remarks, scared of the teachers, scared of asking questions. So my whole experience was one which was built on fear. The other reason is that I loved teaching. I think as far as I can remember, when I was around 6 or 7 years old, I used to gather a bunch of children and I would actually start teaching them after school hours. So it comes from there, my desire to create a model where children are happy, where we enjoy learning, and where learning becomes a liberating experience and not really an inhibiting one, which is the way I experienced it. As a child, the schools that I went to and what I recall from my memory is that experience was based on fear. Even if the teacher went close to me or if it was a principal, my heart would start beating faster and I was always scared. We only sat on the benches, the teacher would come, write on the blackboard, we wouldn't understand anything and we would just wait for the bell to ring so that we could go and play during the recess or during the games period. So my experience of schooling has been really one of fear and boredom. And I think that has been the experience of a lot of children, even as an adult and as an educator. When I visited schools, children are just getting bored and you're not using anything of the body, you're not using their own experiences and their interests and their motivation. So that's my memory. I think one of the biggest problems in the actual system of education is that it doesn't touch the children's lives. Whatever we are studying in schools has nothing to do with the child's interests or the real experience of children. Whatever we study is really divorced from their lives. And I think that's the greatest problem because children are not motivated. Things are abstract, they're theoretical, children don't see the connection and you cannot really apply. There's nothing practical that children can do. So I think that's the biggest lacuna in the education system across the world. I think we broke away from the prison and the factory model of schools. That's the first thing that we did. We broke away from the structure that put children inside a box and in fact we created structures around a child's interests. That was the first thing. Which means that children have different interests and we built projects around their interests. There are no textbooks. So whatever I hated in my school, the school bell, uniforms, timetables, monitor systems, marks, report cards with comments which were very humiliating sometimes and sometimes very vague. Most of the teachers across the world will write in a report card, can do better, per mieux faire. What does that really mean to a child? It means nothing. I mean, even a teacher can do better if you evaluate the teacher. So we broke away from that and what we did was, we said no textbooks. The world is a textbook. Learning is actually everywhere. It's in your environment, it's in the people. You learn more from a human being and a human being's stories than from a textbook. So what we did was, we started developing projects which were linked to the child's life and to the school's local context. So if a group is more interested in music or if a group is interested in filmmaking, then well, let us map that as a project, let us have small outcomes and then let us look at what are the academic competencies that can be included within. I think there are many qualities that I would like children to have and I think they do have. The first one is confidence in oneself. Knowledge about oneself, knowing who you are really, knowing about your abilities and also your areas of weaknesses and therefore knowing how you can contribute to the world at large. I think that is the first quality. The second very important quality that goes with it is one of compassion. To know that the world needs people who can think in terms of humanity and not just individual self-interests which are very narrow. I think our children in MGIS, because they've been used to doing collaborative work, are actually used to working in teams and therefore when they come out of school, they don't feel threatened, they don't feel insecure. And a lot of anger in the world, a lot of violence
a lot of insecurity amongst young people and adults is simply because they don't know their place in the world. The third thing I think is very important is to have a life purpose, which comes from knowing who you are and what are your abilities. What's really your purpose in life? I feel that's very important. I think one of the most easiest ways and the obvious ways is to change the structure, which is that you make it a more open structure. You let children become actors in the sense that they become agents where they are actually involved in doing things. From the time that children are involved in doing things which are meaningful and which have a purpose, I think education system will change. And that's really not difficult to do because there's so much to do around us and children want to feel useful. They want to have a sense of a mission in life. And if we begin young, then I think that sense of mission will go with them as they grow older. So it's just very easy. Just stop teaching theories from textbooks which are old, which are coming from another dimension and another plane. Just do concrete things with children, things that children can go out of the school and start doing. And that is very easy to do, and we can bring about a change in the education system. What I really dream of is to be able to share my experiences with teachers and educators across the world. I think it's a two-way exchange. I have something to share with them. They can come, they can look at the work we are doing. I can go and present the work we are doing, and we can also do teacher trainings. But I also have something to innovate. I think together as a community, we have to see what works best in different contexts. And according to me, if you have to look at a universal model, if you have to look at an archetype, then I think the best thing is human emotions. People are the same across the world in terms of the emotions. Which child doesn't want to feel happy while learning? Which teacher doesn't want to feel happy while working with children? So if you just focus on the happiness of children, then I think we can make a difference. And I'd be very happy to share my experiences in that. I think parents of young children have to now come to terms with the idea that the world has changed drastically. The old models cannot be used anymore. These children who are coming into the world now are entering a world which is very different from the one in which we lived, and the pace of change has been accelerating in the last few decades. So what they have to do is first let go of the fear of the change. Let go of the expectations that they have with children. Let go of the old patterns that they have been carrying with them from their old education. Let go of all the conditioning that they have been exposed to themselves. I think if we trust the children, trust this new world that we are entering, and innovate and allow children to grow with new ways of learning, new ways of being, using of different senses, I think then we will be able to give the children the wings that they need to fly. I think there are many words, but I'll try to group it into a few words. First thing is purposeful and meaningful. It must be meaningful to the child. The second one, it has to be dynamic. It has to have energy. And the third one, I think, is creativity. It has to be creative. It has to touch that part where we can express. And I think another one would be collaborative, co-construction. And the last one, if I can still go on, it would be using the available resources that we have in our environment to learn further. Ce qui nous a poussé à faire cette école, c'est qu'en ce qui me concerne, c'est des très mauvais souvenirs de ma part lorsque moi j'étais à l'école. Et je me demandais vraiment ce que je faisais là. Qu'est-ce que j'avais pu faire pour être mis en prison et pourquoi on devait passer autant de temps à perdre son temps et à ne rien apprendre, en tout cas des choses complètement inutiles et de manière désagréable. Et qu'est-ce qui poussait finalement les enseignants à me traiter de manière aussi inhumaine? Je pense que c'est ça, et donc ça a suscité un rêve qui est resté chez moi pendant des années et puis qui s'est matérialisé le jour où on a trouvé que c'était un moment important de commencer. Les
grande faiblesse du système actuel, et quels que soient les pays dans lesquels il se passe, c'est une déconnexion complète de la vie, une déconnexion complète des réalités. On dirait qu'il y a vraiment deux mondes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Il y a le monde de l'école, de ce qu'on y apprend, et puis il y a le vrai monde qui est dehors. Et ils sont complètement distincts. Alors on apprend des choses extraordinaires à l'école, comme les noms du système digestif de la grenouille, qui sont extrêmement utiles. Alors, combien de fois on utilise des choses comme ça dans la vie. Par contre, on n'y apprend pas à changer les fusibles quand ils sautent. On n'y apprend pas à savoir comment mener une négociation, ou à savoir comment convaincre quelqu'un de nos idées. On n'y apprend pas à trouver des solutions aux problèmes qui existent dans le monde. Voilà, c'est les grandes faiblesses. Il y en a bien d'autres. Ce que l'on fait est très différent de ce que fait le système éducatif, dans la mesure où d'abord, la première chose, c'est qu'on donne du respect aux enfants. Ce que le système structuré, malheureusement, ne permet pas. Et en retour, ça permet aux enfants de donner du respect à leurs enseignants. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre chose, c'est que on arrête d'utiliser des livres scolaires qui sont complètement coupés de la réalité, qui ont été pensés par des gens qui ont été payés pour délivrer un curriculum complètement déconnecté de la réalité. Donc pour nous, la connaissance, l'apprentissage, c'est la vie, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la nature, c'est les gens, c'est absolument tout ce qu'il y a autour de la vie réelle d'un enfant et d'un adulte. Et voilà. Ensuite, on essaye on a appris à ne pas découper la vie arbitrairement. D'un côté les mathématiques, de l'autre côté les humanités, d'un autre côté les langues. Ça fait un ensemble, c'est une réalité qui est là. Et pour nous, ça n'a aucun sens de découper les choses et de perdre la globalité. Ensuite, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir un sens dans l'apprentissage. On apprend pour quelque chose. Parce que aucun être humain n'apprend juste de manière arbitraire et abstraite. On apprend toujours, il y a toujours un motif d'apprentissage. Le système scolaire, dans le système scolaire actuel, la seule motivation d'apprentissage, c'est de passer un examen et d'avoir une note qui va permettre de. Et ça, c'est pas dans la vie, c'est pas la motivation la plus forte. Et parce qu'elle n'est pas reliée avec la réalité de ce qu'on vit et de ce qu'on a vraiment envie de faire en tant qu'être humain. La qualité fondamentale qu'on espère trouver chez les enfants et chez les jeunes qui sortent de notre école, c'est d'abord de bien comprendre que ce qui est important, c'est qu'on est, en tant qu'être humain, on vit dans une communauté humaine et que donc notre intérêt à chacun, c'est de contribuer au développement et au bonheur des autres et à développer ça. Donc cette contribution à un monde humain qui fonctionne mieux, qui est meilleur, je dirais c'est vraiment essentiel. Alors maintenant ça se décline de différentes manières. D'abord au niveau émotionnel, ça veut dire avoir de la compassion pour les autres êtres humains et pour les autres êtres vivants en général sur la planète. Et au niveau opérationnel, ça veut dire d'abord la capacité à travailler ensemble, la capacité à réunir les gens. Ensuite, ça veut dire également la capacité à trouver les problèmes qui existent et qui empêchent justement, qui ralentissent le développement de l'être humain.
Ça veut dire ensuite, bien sûr, trouver des solutions à ces problèmes. Et pour ça, les solutions, elles doivent être nouvelles. Parce que les anciennes solutions, ça ne marche pas, puisqu'on va vers un monde, malheureusement, qui est loin de favoriser les échanges humains, en tout cas au niveau harmonieux. Et donc, ça veut dire trouver des choses nouvelles, donc un esprit innovateur. Et la possibilité de créer des choses et d'utiliser ce qui est disponible, la possibilité de convaincre, la capacité à fédérer les bonnes volontés, donc aussi avoir des qualités de communication, de grands communicants et d'argumentation, donc des qualités logiques, de pensée logique. Voilà, donc ça fait ce que je considère un être humain global qui passe une vie qui a un sens et qui va contribuer à laisser un monde meilleur que ce qu'il a connu. Pour remettre en cause de manière significative les modes d'enseignement, ça veut dire tout simplement supprimer toute forme d'enseignement et puis se concentrer sur l'apprentissage. Parce que ultimement, le but c'est que les gens apprennent. Or, plus on enseigne et généralement moins on apprend. Donc changer peut-être le centre de focalisation. Et pour ça, ça veut dire impliquer, ça veut dire la motivation d'apprendre. Ça veut dire avoir un sens dans l'apprentissage, apprendre des choses qui ont du sens, qui aboutissent quelque part, donc c'est pour ça qu'on parle de projets interdisciplinaires. Ça veut dire aussi faire travailler différentes parties de l'être humain, c'est pas seulement l'intellect, mais aussi d'abord le cœur, et ensuite le corps, parce que le corps il fait partie intégralement de l'être humain. Dans le système traditionnel scolaire, on demande à l'enfant de laisser son corps au vestiaire avant d'entrer dans la classe. Et il s'assoit sur sa chaise et ça devient même pas un homme tronc, c'est juste quelqu'un qui a un cerveau et qui n'a plus de corps. Il ne peut pas bouger, on lui demande de ne pas bouger, on lui demande de ne pas parler, on lui demande de... Finalement, comment peut-on penser avec simplement un cerveau, sans un corps, surtout quand on a un corps qui fonctionne. Donc je dirais, voilà, ça c'est essentiel, c'est amener une dynamique, amener l'espace, amener la relation avec le monde extérieur, qu'il soit humain ou qu'il soit végétal, animal. D'abord, la première chose, je voudrais que le changement arrive. Et dans ce changement, être un moteur, être quelqu'un, oui, j'aimerais bien être quelqu'un qui amène le changement qui est nécessaire, c'est-à-dire ramener toute cette dimension humaine et en amenant mon expérience, l'expérience qu'on a pu accumuler durant toutes ces années et permettre de focaliser sur les vrais problèmes et non pas des choses secondaires. Moi j'aimerais bien faire partie de ce grand mouvement qui est nécessaire et qui est indispensable au développement futur de l'humanité. Jouer mon rôle, le rôle que je peux jouer, pour lequel je serai, disons, à même et capable de faire. Je dirais à tous les parents de jeunes enfants, laissez votre enfant vivre, laissez votre enfant s'épanouir, parce qu'il sait ce qu'il est. Ayez confiance dans votre enfant. Laissez-lui ce qu'il a, son potentiel. Laissez-le s'épanouir par sa propre créativité. Respectez l'être humain qui est dans votre enfant. Et il a tout ce qu'il faut. Arrêtez de le diriger, arrêtez de lui enseigner, arrêtez de lui dire ce qu'il faut faire. Simplement, assurez-vous qu'il est en sécurité. Ça, c'est notre rôle. Et puis pour le reste, il apprendra tout ce qu'il a à apprendre si vous avez confiance dans sa capacité de créativité et d'apprentissage.
Pour moi, le mot le plus important en pédagogie, c'est créativité. Parce que créativité, finalement, ça contient tout. Ça veut dire permettre la connaissance de s'épanouir. Permettre à l'individu d'aller vers ce vers quoi il a envie d'aller. Donc, et créativité, ça va inclure la coopération, parce qu'on ne peut pas être créatif tout seul. Ça va inclure la compassion, parce qu'on ne peut pas créer pour soi-même, on crée toujours pour les autres. Ça va inclure toutes les valeurs fondamentales, et dans ce mot-là, on va avoir tous les autres mots qui sont importants dans l'apprentissage, dans les processus d'apprentissage.